Le Stadium gallo-romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Ici comme ailleurs en Vendée, il suffit de fouiller la terre pour trouver des vestiges de cette époque qui apporta la paix et la prospérité. Les découvertes les plus retentissantes datent de 1848, en plein été, au village du Cormier à Chavagne. Des terrassiers mirent au jour un fabuleux gobelet à décor moulé où étaient inscrits les noms des plus fameux gladiateurs de Rome venus combattre dans notre région. Ce gobelet se trouve aujourd'hui exposé au Corning Glass Museum de New York. Plus au sud, au même moment, des archéologues découvraient la tombe d'une femme artiste remplie de pierreries à Saint-Médard-des-Prés. Il y a quelques années seulement, à Champenay, on exhuma une vaste villa. Ces gladiateurs, cette femme artiste, ces villageois, ont vécu la période charnière qui a changé la face du monde et fondé notre civilisation. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des Jeux du Stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domne à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir dans l'indignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en bas seront punis.